l'équipe de Manchester. Yves Kupfermack nous raconte maintenant le long retour des Aiglons vers le paradis. En première division, on avait presque oublié que c'était encore possible. Et pourtant, hier à Grenoble, un petit match nul suffisait aux Niçois pour être les premiers à rejoindre l'élite du football français. Les Niçois y mirent même la manière en s'imposant 3-2 après avoir mené 3-0. Mission accomplie donc pour les Azuréens dont l'objectif est depuis 3 ans la remontée. Pour y parvenir cette saison, l'Olympique Gymnase Club a mis les bouchées doubles en recrutant 3 joueurs d'expérience, Albert Gemrich, Mustapha Daleb et surtout Jorge Dominguez, un Argentin qui avec 28 buts est aujourd'hui meilleur buteur de Division 2. Savant dosage entre le métier et la jeunesse, l'OGC Nice a pris un excellent départ en se hissant au commandement dès la première journée pour compter jusqu'à 9 points d'avance sur Saint-Étienne. Malheureusement pour les Niçois, la deuxième partie du championnat sera un peu moins brillante. 4 défaites et Saint-Étienne se retrouve premier à 2 journées de la fin. Mais c'est compté sans un 3e larron, Montpellier, qui en battant les Verts samedi dernier a replacé Nice sur orbite. Sans ce bouleversement de dernière minute, les Aiglons auraient dû passer une nouvelle fois par la terrible épreuve des barrages. Souvenez-vous, la saison dernière, ces barrages opposaient Nice au Racing. Nice mène 3-0 quand la pluie diluvienne provoque fait rarissime l'annulation de la rencontre. Le match est rejoué et cette fois, le Racing pulvérise Nice qui, ironie du sort, prend sa place en première division. Une ville véritablement en liesse. Hier à Nice, tous, mais alors tous, voyaient la vie en rouge et noir. De l'aéroport au stade du Rail, en passant par la promenade des Anglais, la place Masséna et l'avenue Jean-Médecin, ils étaient 10, 20, peut-être même 30 ou 40 000 à saluer les joueurs, l'entraîneur Jean Séraphin, le président Innocentini et les principaux dirigeants qui avaient pris place sur un char encadré des motards de la CRS 6 et arrivant en tête d'un imposant et assez incroyable cortège constitué par des centaines et même des milliers de voitures de supporters ne ménageant pas leurs avertisseurs. Finalement, si ce défilé aura été plus long que les 2 derniers matchs du gym contre Thonon et à Grenoble réunis, ces heures exubérantes et enthousiasmantes ont en grande partie effacé l'amertume des sombres catastrophes de ces dernières saisons. Oubliez l'ère Domingo et la chute en enfer, oubliez les pluies diluviennes de Colombes suivies de l'avalanche des buts du Racing, oubliez encore le plus récent stress vert, vous savez bien. C'est pourquoi, même si l'on a été surpris, on a pratiquement et parfaitement compris que les fanas de Saint-Maurice et leurs amis aient vibré hier aussi intensément et que leur passion ait par instant débordé la sérénité des dirigeants. Oubliez, pour eux aussi également, les soucis, l'espace de quelques instants. Recrutement, financement et maintien. Le retour en première division, en effet, c'est également une nouvelle mission avec quelques incertitudes aussi. Mais elles étaient pour aujourd'hui ces incertitudes, car sans grand risque de se tromper, on peut affirmer qu'hier, Mario Innocentini a sans doute vécu sa plus belle journée de président. Je suis vraiment ému, touché par tous ces supporters qui sont derrière nous. C'est quelque chose de fabuleux. Il n'y a pas que des supporters, il y a pratiquement toute une ville. Je crois qu'il y a toute une ville qui est derrière nous et pour nous c'est fabuleux de leur apporter cette montée en première division. Vous êtes tout ému, hein? Ah oui, parce que jamais je pensais à un truc pareil. Alors Dédé, 3 ans que tu es tanné? Comme tous les Niçois. Alors qu'est-ce que tu en penses? Récupérer un peu? Oui, ça va. Maintenant, je réalise mieux que hier, parce que bon, hier, on était contents, c'était la victoire, tout ça. Maintenant, voir tout ce monde, voir la liesse qu'il y a eu, promenade des Anglais et avenue Jean-Médecin, tout ça pour venir jusqu'ici, c'était vraiment magnifique. Hein. Et c'est un des plus beaux jours de ma vie, c'est vrai. Merci Dédé. Ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres. Affichés dans les vestiaires du Parc des Sports de Grenoble, les 13 noms des Niçois investis d'une mission quasi exceptionnelle, gagner 1 point, sinon 2 pour officialiser la montée. Et avant-hier, le mot motivation était bien trop faible pour illustrer la volonté des Aiglons. Avec Michel Joly, le capitaine, tous, mais sans exception, tous traduisaient une tension tout à fait extrême. Et même Mustapha Daleb était tendu, lui qui pourtant ne pouvait disputer cette rencontre capitale. Lors du dernier match contre Thonon, j'ai ressenti une douleur à la cuisse et je crois que vu l'importance du match de ce soir, il n'était pas question de prendre aucun risque pour l'équipe. Alors
à quelques secondes du coup d'envoi, comment vous les sentez vos partenaires? Oui, non, pour le moment tout va bien. Je crois que tout le monde est très concentré, très motivé. Et je pense que ce que je souhaite surtout, c'est qu'on va arriver à garder cette concentration jusqu'à la fin du match. L'influence des supporters qui sont venus nombreux à Grenoble, ça peut jouer? Oui, effectivement, c'est toujours encourageant de savoir que le public est là, qu'il va y avoir de l'ambiance et que finalement, surtout qu'il y a la montée en première division au bout. Je crois que c'est ça ce qui est stimulant. Très confidentiellement, vous y croyez à cette montée? Oui, je crois, puisqu'on est revenu quand même de très loin. Et je souhaite bien sûr de pouvoir concrétiser aujourd'hui. Et les Aiglons, pour concrétiser, avaient bien affûté leurs crampons. À la concentration extrême des joueurs de Jean Séraphin, il y avait aussi une extraordinaire lucidité. Les voici ces Aiglons. Pendant que le public, avec 3000 supporters niçois, s'il vous plaît, avait déjà l'oreille collée au transistor pour savoir ce qui se passait parallèlement à Geoffroy Guichard, Michel Joly et ses partenaires quadrillaient extrêmement bien le parc des sports de Grenoble et tout de suite, Jorge Dominguez allait être en action. Rarement De Rosier, son garde du corps, allait pouvoir retenir l'Argentin. Et tout naturellement, au bout de cet objectif, il allait y avoir la première division. Jorge Dominguez est bien avancé. Il joue remarquablement le coup pour Dominique Lefebvre, son partenaire, qui s'engage sur le côté gauche d'une frappe extrêmement pure. Le blanc niçois inscrit le premier but de cette rencontre. Regardez bien. Dominique Lefebvre arrive. Très bonne frappe du gauche dans un trou de souris. Et c'est la joie de toute un cortège de supporters, mais aussi d'une équipe. Une équipe qui avait très bien débuté cette rencontre et qui allait la poursuivre tout aussi bien. Dominguez inscrit un but ici, but qui sera refusé par M. Delmer. Vous savez, celui-là même qui a arbitré à Colombes l'année dernière face au Racing lorsqu'il a arrêté le match à la 58e minute. Mais hier soir, M. Delmer a été quasiment irréprochable, même s'il a encore plu. Sur cette nouvelle action partie sur le côté droit, Dominique Lefebvre a encore une bonne possibilité, mais c'est le petit filet qui renvoie. En revanche, Jorge Dominguez ne va pas laisser passer sa chance sur cette action. Regardez la lucidité du buteur argentin. Face à Guiguet, il prend tout son temps pour ajuster sa frappe du droit. Et les Grenoblois, but y compris revenus sur la ligne, ne pourront rien. 2-0 pour l'OGC Nice à 5 minutes de la mi-temps. Le score en restera là à la pause. Et disons que déjà, les Niçois avaient un pied en première division, pourtant vous avez pu remarquer sur le visage de Carlos Curbelo, tout autant sur celui d'Andrea Mitrano, il y avait toujours cette très forte tension. À la reprise, nouveau but niçois, mais c'est Castagnino qui l'a inscrit, il était en position de hors-jeu. Castagnino le retrouve pour botter ce coup franc, reprise de Curbelo, Marguerite reprend le ballon repoussé par Guiguet, et c'est le troisième but qui rend fou de joie et Pascal Françoise et tous les Niçois en général. 3-0 à l'heure de jeu, Guiguet n'en revient pas. Et les Niçois sont heureux. Pourtant, ces Niçois, ils vont commettre une faute ici sur Séché. Brusichési concède un penalty. M. Delmer n'a pas hésité. Quant à Zappo, il va tirer. Amitrano va effleurer le ballon. Ça fait quand même 3-1. Et alors là, on doute un petit peu. Il pleut toujours. Il y a un nouveau coup franc à la 87e minute pour le Football Club de Grenoble. Coup franc tiré magistralement par le milieu de terrain, Claire. Un canon qui a surpris Amitrano. Mais il ne reste plus que 3 minutes à jouer. 3 minutes d'angoisse. Et puis, bientôt, la délivrance. Les secondes passes, elles sont interminables. Mais finalement, l'OGC Nice va atteindre son but, à savoir gagner ce match et retrouver la première division. Ce dernier ballon n'inquiétera pas Mitrano, ni le clan niçois. Et c'est la grande joie de tous les supporters et d'un président. La joie du cœur, le résultat de 3 ans d'efforts, je crois un entraîneur qui s'est battu, un public qui s'est battu et quand même des dirigeants qui ont cru et qui se sont battus aussi. Achou, on peut vous demander ce que vous allez faire avec Jean Séraphin?
Jean Séraphin va rester à Nice, c'est certain. C'était convenu comme ça et je crois qu'il le mérite. J'ai eu affaire à un groupe magnifique et avec lequel il a fait bon travailler. Alors Jean Séraphin, on ne va pas encore parler de ce groupe pour l'année prochaine. Oui. Pour le présent, on sait simplement que vous êtes à nouveau prévu pour entraîner l'OGC Nice l'année prochaine. Oui, écoutez, dans l'euphorie, mon président m'a confié ça intimement à l'oreille. Alors qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens, j'aime toujours commencer un travail, le finir. Et actuellement, nous avons restructuré le club puisque notre 3e division est première. Nos cadets nationaux sont bien comportés. Notre équipe de DH va faire les barrages pour la montée. Nous avons de bons jeunes. Nous essayons de revaloriser encore donc, ces centres de formation. Nous avons un groupe actuellement qui a ses points de repère et je crois qu'il va falloir l'étoffer par l'arrivée de quelques joueurs pour pouvoir bien amener notre barque en première division. Alors justement, il y avait dans ce groupe, comme avec votre capitaine Michel Joly et vous, et puis d'autres joueurs, des liens très très forts. Ce groupe va se désunir, c'est pas un peu problématique? C'est vrai. Surtout avec la joie que vous connaissez ce soir. C'est vrai que c'est une belle histoire que nous avons vécue. D'une part, je dois reconnaître que les gens du Nord ont été longtemps critiqués, ils n'ont pas été admis. Et ensuite, à force de persévérance, ils ont réussi à convaincre. Et de les avoir maintenus, je crois que ça m'a donné raison. D'autre part, un capitaine valeureux qui a pratiquement emmené ses troupes jusqu'au bout et qui, croyez-moi, a eu une part prépondérante dans cette montée en première division. Et puis c'est vrai, beaucoup d'affinités avec beaucoup de joueurs, mais je crois que ça fait partie des aléas de la conduite d'un groupe. Il va falloir reconstruire, mais si nous avons des principes pour conduire ce groupe, pourquoi pas un autre? J'arrête ma carrière et vous allez même arrêter? Vous n'avez pas envie de Non. Je crois qu'il y a un moment, il faut faire un choix et j'ai peur. Il ne faut pas faire une année de trop. Et il y a des jeunes à l'OGC Nice. C'est vrai que j'ai un petit passement au cœur parce que ça fait quand même 3 saisons à l'OGC Nice. 3 saisons où j'ai manqué un match, je me suis battu pour monter. Maintenant, je vais travailler avec des gens qui sont sérieux, Jean Séraphin, Pierre-Enzo et le président. Je crois qu'il y a du bon travail à faire. Parce que maintenant, il y a un moment, il faut mettre un terme à une carrière. Je la mets ce soir et en montant en première division, je crois que c'est formidable. Alors justement, si à chaud, je demande à Michel Joly quel est le meilleur souvenir de cette carrière, c'est quoi? Je crois que c'est ce soir parce que je suis monté avec le Racing Club de Lens où j'ai marqué un penalty où nous sommes montés. C'était la joie, il y avait 40 000 spectateurs. Mais là, ce soir, il y avait peut-être 3 000 Niçois, mais ils nous ont encouragés. Je tenais quand même à les féliciter parce qu'on disait que le public niçois n'était pas bon, très versatile, mais je crois que ce soir, il a démontré qu'il valait autant que tous les autres publics. Et je crois que c'est vrai que quand ils font venir voir Valence ou Thonon, c'est pas grave, mais je crois que la saison prochaine, ils verront des équipes comme Bordeaux, Nantes, Marseille, et je crois que c'est autre chose et le public viendra. Alors Patrick, vous la vouliez, vous, cette première division? Oui, je la voulais, mais je ne réalise pas bien ce qui se passe parce qu'on est encore à chaud sur le 2 matchs. Je pense qu'on va réaliser demain ce qui s'est passé, en voyant les journaux, tout. Et là, maintenant, on est encore dans le match, comme je vous dis. Mais c'est sûr qu'on est en première division et on y est bien. Ce n'est pas les Verts qui nous ont arrêtés comme tout le monde le pensait. Est-ce que ces 3 saisons passées en seconde division se sont effacées ce soir à Grenoble? Effacer, c'est un mot un peu qui va loin parce qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. On se rappellera toujours du match de l'année dernière au Racing Paris et tout. Mais comme je vous dis, cette année, on a eu une année importante et très disputée avec Saint-Etienne parce que les médias n'étaient pas trop avec nous. Nous, on a prouvé tout seul qu'on pouvait faire bien sur un terrain et c'est nous qu'on est en première division. Patrick, vous êtes en bout de contrat, vous allez rester à Nice? Oui, maintenant, jeudi, j'ai rendez-vous avec le président et je pense que tout va se régler et que je vais re-signer pour 2 ou 3 années. Alors, Georges, vous n'avez pas manqué ce dernier rendez-vous, encore un but? Ça, c'est pas important. Non? Le très important, que Nice a trouvé la première division. Ça représente quoi pour vous, cette première division? Parce que vous ne le connaissiez pas, ce championnat de France? Oui, je ne le connaissais pas, mais j'ai toujours envie de jouer avec Nice. Et la première division, non? Je suis arrivé ici pour donner tout le possible, non? Pour arriver à sortir champion. Je crois que cette année, nous allons arriver nous sommes arrivés à la fin avec le travail, avec un groupe humain très, très bon. C'est pour ça que Nice a sorti champion. Président, si maintenant je vous dis première division. Cette fois j'y crois. Cette fois j'y crois et je crois que, comme je viens de dire, c'est le juste retour des choses parce que je crois que pendant 3 ans, on n'a pas été épargné par la malchance et jamais on a eu la réussite qu'il fallait pour pouvoir accéder en première division. Je crois que cette année, on a prouvé ce que l'OGC Nice était et je crois qu'on le prouvera dès l'année prochaine en première division. Est-ce que ce soir, vous avez eu une pensée pour le Racing?
Non, mais le Racing c'est oublié. Je crois que bon, eux ils rejoindront la deuxième division, nous la première. C'est peut-être nous qui devions y être l'année dernière. Bon, mais on y est cette année, c'est bien. C'est pour nous, c'est quelque chose de fabuleux. Je voudrais profiter, puisque je vois là le président des supporters, de féliciter tous ces gens qui nous ont rejoints à Grenoble, et je crois que peu de clubs peuvent se vanter d'avoir autant de supporters pour un seul match. L'OGC Nice a prouvé que c'était un grand club, et l'année prochaine, je suis persuadé qu'on fera honneur à notre réputation. Alors le président des supporters. Eh bien, ce soir on est comblé, et je voudrais le faire justement en profitant de vos caméras pour remercier notre président, le comité, mais notamment notre grand président, parce qu'il fallait avoir la foi pour faire ce qu'il a fait pendant 3 ans et rester à Nice. Si cette équipe-là s'est illustrée de la meilleure manière qui soit à Grenoble, on n'oubliera pas pour autant tous les autres joueurs qui ont participé à cette saison 84-85. Ils méritent d'être englobés dans les louanges. Incontestablement, l'OGC Nice a remporté une grande victoire collective grâce à tous ces joueurs qui défilaient hier dans les rues de Nice. Et puis aussi à son entraîneur Jean Séraphin et à ses dirigeants qui ont parfaitement su la préparer dans l'ombre. À présent, bien que les derniers échos de la fête résonnent encore, le président Innocentini pense à la saison prochaine. Il est en réunion en ce moment même avec tout son comité directeur et l'entraîneur Jean Séraphin. Thème de cette réunion, remodeler une formation capable d'assurer son maintien en première division. Le feuilleton qui vient de s'achever en deuxième division a duré 3 saisons. Et pour tous les Niçois qui étaient hier dans les rues, 3 saisons de trop. Alors, rendez-vous en juillet prochain avec un grand espoir que les Aiglons s'offrent un nid solide et douillet parmi l'élite. Et Pécou sur un contre qui ouvre la marque. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Les Bordelais vont effectivement patienter jusqu'à la 55e minute et cette superbe action de Baptiston pour égaliser. Bordeaux, en fait, a dominé tout le match, mais les Girondins, vous l'avez vu, ont piétiné pour marquer. Mais une fois qu'ils vont trouver la faille, eh bien, on pense qu'ils vont faire un cavalier seul. Giresse marque à la 60e minute le deuxième but. En fait, il n'y aura pas de cavalier seul. Les Strasbourgeois, qui sont toujours sous la menace de la relégation, vont se battre pour arracher un point. Ils vont bien faillir y parvenir, notamment quand Souto obtient le but du match nul, 2-2. Mais il n'y aura pas de miracle. Bordeaux jouait là son 18e match à domicile, 18 matchs, 18 victoires. Le but de la victoire, le but du 3-2 va être réussi par Bernard Lacombe avec un petit coup de chapeau à Léonard Spech qui a fait la plus grosse partie du travail. 3-2 donc pour Bordeaux. Toulouse en maillot blanc a bien failli créer la surprise au stade de la Beaujoire en manquant d'un rien d'infliger aux Nantais leur 3e défaite de la saison à domicile. Stopira a ouvert la marque pour Toulouse après 12 minutes de jeu. Toulouse qui va même mener 2-0 lorsqu'à la 55e minute, Jean-Marc Ferrage transforme en but un centre de Stopira. Et si Nantes a réussi à redresser la barre dans les 25 dernières minutes, c'est surtout grâce à José Touré qui réduit d'abord l'écart dans un angle très fermé. Touré sera également à l'origine de l'égalisation nantaise. C'est lui qui oriente le jeu sur le côté droit où Victor Ramos reprend de voler une déviation de la tête d'un de ses partenaires. Un but superbe, tant dans la conception que dans la finition. Et on revoit au ralenti le superbe travail de Touré qui a des yeux partout, surtout dans le dos. Brest-Monaco, la série continue pour Monaco. Un coup